C'est un privilège d'être ici avec vous ce matin. J'aime toujours parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, en partie parce qu'il me rappelle de sa bonté et de sa grâce. Quelque chose qui est difficile des fois, c'est on peut vite oublier ce qui fait pour nous, qu'on soit croyant ou non. On n'est pas toujours conscient de qui il est et ce qu'il fait. Fait que de pouvoir parler un petit peu de ça, c'est bon pour moi, le premier. Alors, merci pour cette invitation. Moi, j'ai grandi dans une famille, une relativement bonne famille, qui allait à l'église de temps en temps, mais pas plus que ça. Alors, j'ai grandi avec une espèce d'idée de Dieu. Je croyais que Dieu était un genre de Père Noël. Un genre de Père Noël à barbe blanche qui était là dans le ciel, qui gardait les choses un petit peu, donnait des beaux cadeaux de temps en temps, mais n'était pas plus impliqué que ça. Je pensais pas plus que ça non plus. Mais une chose, je pense, qui m'a joué un tour un petit peu, c'est parce que j'avais entendu parler que Dieu est un père. On est les enfants de Dieu. Dieu est un père, tout ça. Puis ça, c'est une idée qui m'avait vraiment chicoté à un moment donné. Parce que malgré le fait que je vous dis que j'ai grandi dans une bonne famille où tout se passait bien, lorsque je grandissais, au fur et à mesure, j'apprenais des choses sur ma famille, des squelettes dans le placard, qui remettaient en question un peu cette belle famille que j'avais. Je pense que le premier qui m'avait vraiment secoué, c'est que quand j'étais sur l'ordinateur de mon père, j'avais peut-être 16 ans. J'étais sur l'ordinateur de mon père, puis à cette époque-là, on n'avait pas Zoom, on n'avait pas tout ça, mais on avait... C'était quoi au juste? ICQ. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se rappellent de ICQ ou peut-être des enfants qui étaient là-dessus, mais mon père était là-dessus. Puis je voyais qu'il chattait avec des amis. Puis là, je vois popper un message, pas d'un ami que je connais. Et ça dit How's my baby? Comment va mon amoureux? T'sais? Et c'était pas de la part de ma mère. Fait que là, je check ça. Je commence à faire le lien. Mon père qui fait une aventure. Là, dans toute la maturité et la noblesse d'un enfant de 16 ans, vous pouvez imaginer ce que j'ai répondu. J'ai tapé quelque chose comme réponse à la femme mystérieuse, que je ne vais pas répéter ici. Fermé l'ordi, puis je suis allé dans ma chambre pour brailler. Là, peu de temps après, mon père rentre. Il a trouvé ce que j'ai fait. Sûrement la fille en question l'a texté, ben, pas l'a texté, mais l'a appelé ou quelque chose. Il rentre dans ma chambre pour dire ah oui, c'est vrai, mais il faut absolument que tu ne dises rien à ta mère ou à tes frères. Il faut vraiment que ça reste entre nous. Et tu sais, quand tu es un enfant, quand tu es un garçon de 16 ans, tu veux l'approbation de ton père. Tu veux que ton père te trouve fort et soit fier de toi. Donc, c'est sûr que j'ai dit oui, aucun problème. Mais là, il répétait une phrase à plusieurs fois qui sont devenus rapidement gravés sur mon cœur. Il avait dit, pour justifier un petit peu ce que je viens de découvrir, il disait, don't I deserve to be happy? Est-ce que je ne mérite pas d'être heureux? Est-ce que je ne mérite pas d'être heureux? Il doit avoir dit ça 4-5 fois. Puis dans ma tête de gars de 16 ans, je disais, ouais, sûrement tu mérites d'être heureux. Fait que je suivais un peu cette lignée, cette manière de penser, cette justification-là. Mais c'est sûr que je suis parti de là avec cette idée-là. OK, alors, pour être heureux, c'est la chose la plus importante. Et pour l'être, tout est permis, afin de l'avoir. Je ne veux pas mettre toute la blâme sur mon père pour ça, mais c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, être heureux à tout prix était devenu un peu le mandat de ma vie. Et puis je me disais que tout est permis tant que j'ai cet objectif en tête. Alors, pour moi, je ne me suis pas plongé de manière trop intense, mais c'est ça, dans l'alcool, dans la drogue, dans les relations avec les filles, je me disais, moi aussi, je veux être heureux. Et j'ai réussi à être heureux. J'étais encore une fois un kid de 16 ans, 17 ans, mais j'étais très heureux. J'avais une belle vie, je m'amusais beaucoup, puis je ne voyais pas de problème avec ça. Ma vie continue un peu sur ce chemin-là, cette direction-là, jusqu'à ce que j'arrive à l'université. J'étais allé à l'université de Carleton, à Ottawa. Alors, pour un gars de Toronto, un petit déménagement pas très loin. Là, je m'exposais au milieu francophone pour la première fois de ma vie, puis ça m'a permis d'apprendre un peu de français, puis rencontrer des gens de l'université d'Ottawa, qui est plus, comme vous savez, peut-être plus francophone.
Mais je continuais dans la même pensée. Je pensais pas à Dieu, de toute façon, c'est un Père Noël. Puis quand on a 21 ans, on pense plus au Père Noël, on s'entend. Et de toute façon, c'était pas juste le fait que Dieu est Père Noël, mais je lisais plus, je réfléchissais plus des cours de philo, puis c'était pas juste Dieu Père Noël, mais il y avait aussi des questions qui faisaient que non, Dieu peut pas exister. T'sais. Par exemple, toute la souffrance qu'on voit autour de nous. Il faut être aveugle pour pas le voir. Le monde souffre. Il y a tellement de tyrannie, d'oppression. Donc, si la souffrance est là, puis Dieu Père Noël est là, puis bon, ben il y a quelque chose qui ne fait pas. Il y a l'un ou l'autre qui n'est pas vrai en termes de Dieu pour soit sa bonté ou sa puissance. Soit qu'on a un Dieu qui est très, très bon, il est gentil, mais il est impuissant, puis il ne peut absolument rien faire. Donc, tu sais, Père Noël. Ou on a un Dieu, comme on a peut-être entendu, qui est très puissant, qui est très, très fort, mais malgré lui, tu sais, il n'est pas très bon, peut-être. Il est plus comme un arbitre neutre, puis il ne choisit pas de côté, et il est tout puissant, mais il ne s'implique pas parce qu'il ne veut pas se mêler. Alors, je me disais, Dieu tout-puissant est bon, ça ne peut pas exister, ça ne fait pas de sens avec la souffrance qu'on voit. Ou, par exemple, en entendant d'autres parler de Dieu, puis que c'est le seul Dieu, c'est juste Jésus et tout ça, ben je disais, ben ça semble un peu exclusif, ça me semble un peu arrogant de dire, moi j'ai le vrai Dieu, les musulmans disent ça, les Juifs disent ça, fait qu'OK, les chrétiens disent ça aussi, ben non, ça me semble pas être possible, ça me semble pas être logique. Alors non seulement que je pensais pas trop au Dieu barbu à Père Noël, mais aussi il me semblait qu'il y avait des questions qui faisaient en sorte que ça pouvait pas faire du sens. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très rationnel, de très cartésien. Fait que je me disais, non, c'est sûr que ça n'existe pas. Alors, je pensais pas à ça. Ma vie continuait, je continuais mes études, je faisais un bac en psycho. J'ai choisi psycho parce que je savais que c'était facile. Je ne veux pas blesser personne ici qui ont un background en psycho, mais on m'a dit que c'était facile, puis moi, je voulais laisser beaucoup de temps pour faire le party et pour m'amuser. Fait que je ne veux pas prendre quelque chose de lourd, d'intense. Je ne veux pas étudier en génie civil. Moi, je voulais laisser le temps pour m'amuser. Fait que le psycho, ça me laissait bien du temps pour ça. Je m'amusais beaucoup. Tout a changé quand j'ai rencontré une fille. C'est pas ma femme, cette fille-là, elle s'appelait Danielle. Et on a commencé à sortir ensemble. Là, j'avais l'impression d'avoir encore plus de ce qu'il fallait pour être heureux. J'avais des bonnes notes à l'école, j'avais des bons amis, j'ai réussi dans le sport, j'aime beaucoup le hockey. Et là, j'avais une blonde, on s'aimait, tout allait super bien. Après ma deuxième année de l'université, on se fait un plan pour aller ensemble en Irlande. On avait mis un peu d'argent de côté, on voulait faire quelque chose de fun après la deuxième année de l'université. Fait que Daniel et moi, on se dit, on va aller en Irlande. Ça semblait être un pays tellement beau, tellement incroyable. Fait on se jette des billets, on se book des hôtels et tout ça. Et là, on part en Irlande pour 2 semaines. Et c'était absolument incroyable. C'était phénoménal. Les gens, super sympathiques. À un moment donné, on est arrivé, on a pris un autobus pour se rendre dans une ville. Et là, on arrive un peu tard. Il fait noir. Il doit avoir comme 9h, 10h. Puis le transport en commun le petit village était fermé. Fait qu'on n'était plus capable de se rendre à notre hôtel. Fait que là, j'appelle le monsieur de l'hôtel, je vais son numéro, par un téléphone public, quand ça existait ça. Et je dis, désolé monsieur, on ne peut pas se rendre à l'hôtel. C'est trop tard. Désolé, on va devoir trouver quelque chose d'autre. Puis là, il dit, ah non, inquiète-toi pas. Je vais te les chercher. Je vais venir te chercher. Ben, monsieur, on est quand même loin du centre du village. Ne t'en fais pas. Il est venu nous chercher, le propriétaire de l'hôtel, 30 minutes de route pour nous chercher, 30 minutes pour retourner à l'hôtel. L'hospitalité des Irlandais est légendaire pour une raison, je peux vous dire. Fait qu'on passe une période de 2 semaines super ensemble en Irlande. Mais je voyais quand même que Danielle semblait distraite. T'sais, on sortait ensemble maintenant depuis peut-être 1 an. Et il me semblait qu'elle avait la tête ailleurs un petit peu. Il y avait des moments où je la voyais en train d'écrire dans son journal intime. C'est pas quelque chose qu'elle faisait beaucoup auparavant. Je voyais des fois qu'elle avait juste la tête ailleurs. Puis, Daniel, tout va bien. Elle me dit, oh, ouais, ça va. Mais je savais que c'était pas vrai. Fait qu'on rentre de notre vacances, tout s'est bien passé. Je recommence maintenant ma 3e année d'université à Carleton. Puis quelques semaines plus tard, je pense 2 semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone. Puis c'est Daniel. C'est ma blonde qui m'appelle pour m'annoncer quelque chose qui allait changer ma vie dans un sens.
Elle m'informe qu'elle veut me laisser. Mais ce n'était pas cette partie-là qui a changé ma vie. C'est la raison pour laquelle elle a choisi de me laisser. Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas un gars. Ce n'était pas un être humain. C'était Jésus. Elle m'explique au téléphone que ce que j'avais pressenti en Irlande, cette espèce de distraction, cette espèce de tête ailleurs, c'était vrai. Elle réfléchissait beaucoup à Dieu ces temps-ci. Apparemment, elle ne l'avait pas dit, mais apparemment, elle avait rencontré une amie, une fille qui était chrétienne, qui lui avait expliqué qui était Jésus. Puis elle s'était mise à lire la Bible un petit peu et pendant qu'on était en Irlande ensemble, elle était en forte réflexion. Et maintenant, 2 semaines plus tard, ce qu'elle a vu en Irlande a juste confirmé tout ce qu'elle a commencé à croire. T'sais, elle a vu que tout ça, toute la beauté du monde, et surtout d'un pays comme l'Irlande, ça ne peut pas juste apparaître par le hasard. Il doit y avoir une intelligence derrière tout ça. Alors pour elle, ça a confirmé que Dieu existait. Et par la suite, lorsqu'elle lisait la Bible, ça confirmait qu'elle avait besoin d'un sauveur. Elle avait besoin d'une relation personnelle avec ce Dieu. Fait qu'elle me raconte un peu tout ça, puis je saisissais en partie ce qu'elle disait parce que je comprenais pas, puis j'étais frustré, blessé. Je vous ai dit tantôt que j'avais pas vraiment une opinion sur Dieu à cette époque-là de ma vie, mais là, j'en avais une. Puis elle n'était pas positive. Là, j'étais fâché. J'étais fâché parce que ce Dieu-là m'avait, dans un sens, volé ma blonde. Parce que c'est pour ça qu'elle voulait me laisser. Elle m'avait dit, je veux vraiment me concentrer sur Jésus, je veux l'apprendre, je veux être plus près de lui. Fait que là, j'étais frustré. J'étais fâché. Mais dans mon arrogance, voici comment mon arrogance m'a comme servi dans un sens, c'est que je me suis dit, si elle est prête à me laisser pour Dieu, si elle est prête à me laisser pour Dieu, ça voudrait dire que Dieu doit être quelque chose de très, très important. Une pensée, comme je dis, un peu arrogante, mais Dieu s'en est servi parce que j'ai dit, il faut peut-être que j'apprenne un petit peu sur ce Dieu-là. Parce que j'étais curieux, mais aussi parce que je croyais qu'il y avait peut-être encore une façon que je peux regagner ma blonde. Peut-être si je fais assez de découvertes, peut-être si je mémorise assez de versets bibliques, je vais pouvoir la regagner. Alors, je commence à lire la Bible aussi, je commence à explorer ça, mais avec la simple et unique raison de pouvoir regagner ma blonde. Justement, j'avais mémorisé des versets simplement pour lui faire croire que j'étais maintenant un gars avec qui elle pourrait sortir, mais elle était assez perspicace pour voir que c'était pas à 100% vrai. À un moment donné, dans une de nos discussions téléphoniques, parce qu'on se parlait quand même souvent là-dessus, Daniel me dit quelque chose de très important. Elle a dit, Brian, ce que tu as besoin de saisir avec tout ça, c'est très, très simple. C'est que Dieu est parfait et tu ne l'es pas. Et vous allez dire, c'est pas une grosse phrase théologique qui est difficile à comprendre, mais pour moi, c'était ça un peu le point tournant. Ça m'a frappé. Je me suis toujours considéré comme une bonne personne. T'sais. Comme beaucoup de gens, j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais blessé quelqu'un, j'ai toujours essayé d'aider les gens, j'ai toujours été généreux. C'est un peu le trame mental que je me faisais. Je suis une bonne personne. Mais là, avec ce que Daniel m'avait dit, Dieu est parfait, je ne le suis pas. Ça voudrait dire que c'est pas assez juste d'être une bonne personne. Il faut être une personne parfaite. Si Dieu est parfait, ça veut dire que même les bonnes personnes sont pas à son niveau de perfection. Mais l'autre chose qui me faisait peur, c'est que peut-être même ma bonté de personne, quand je disais que j'étais une bonne personne, peut-être que ça aussi, c'était pas à 100% vrai non plus. J'avais dit, j'ai jamais blessé personne. Écoute, c'est pas vrai. J'ai déjà blessé des gens, à mon insu peut-être, ou peut-être même volontairement. Plus que je réfléchissais, plus que je voyais que il y avait du mal aussi, il y avait du mauvais dans ce schéma personnel que j'avais construit de moi-même. Et j'ai réalisé que si Dieu existait, c'était pas une bonne nouvelle pour moi. T'sais. Si Dieu existait, ça voudrait dire qu'il y a une espèce de roi, de juge qui est là. Et si un jour je dois comme rendre des comptes à cette personne-là, ou si un jour j'ai besoin de
de rencontrer cette personne, ça risque d'aller mal pour moi, tu sais. Alors, ça a commencé à m'inquiéter, mais le plus possible, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous apprenez quelque chose qui vous met dans une position inconfortable, j'essayais de juste le vider de ma tête le plus possible. Je ne voulais pas y penser. Je continue avec mes efforts de regagner mon ex. À un moment donné, elle m'invite pour une conférence chrétienne. Qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée. J'y vais parce que je veux me prouver à la fille. Fait que je vais à la conférence. Ça chante, ça danse. J'ai jamais été autant mal à l'aise dans ma vie, je vous dis. C'était bizarre, bizarre, bizarre. OK? J'étais inconfortable tout le long et j'ai juste eu le goût de me fuir. Alors, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, je vais trouver quelqu'un ici qui pense comme moi, qui est intelligent, puis qui ne s'est pas ramassé dans un sac. Fait que j'ai trouvé une autre fille, non chrétienne. J'ai dit, voyons, enfin quelqu'un qui pense comme moi. On a passé toute la conférence ensemble. Je voulais juste pas être exposé à tout ça. Conférence finie. Mon ex était déçu que j'ai manqué la plupart. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais quand même entendu. Même si j'ai manqué beaucoup de la conférence, ce que j'ai entendu, ça va marquer. Et ça a juste continué ce processus de réflexion et d'inconfort. J'avais entendu aussi, par exemple, des réponses à certaines de mes questions, par rapport à la souffrance. T'sais. Une des questions pour moi les plus importantes, que si c'est vrai, ça peut dire que Dieu n'est pas vrai. T'sais. Si la souffrance prouve que Dieu n'est pas vrai, bien tout ça, ça ne vaut pas la peine d'y penser. Mais là, à cette conférence-là, j'avais entendu quelque chose qui m'avait marqué. L'intervenant qui expliquait que, dans le fond, il peut avoir des bonnes raisons pour que la souffrance existe sans qu'on le sache. La seule manière de voir la souffrance comme quelque chose qui prouve que Dieu n'existe pas, ça serait de dire qu'il n'y a aucune bonne raison pour la souffrance. Mais on n'est pas en mesure de dire ça, nous. Alors, si qu'on ne voit pas, mais il y a quand même des bonnes raisons pour la souffrance, peut-être que Dieu peut être bon et tout-puissant en même temps, et que s'il décide de permettre à une certaine souffrance, c'est parce qu'il a des bonnes raisons inconnues à nous. Mais de dire que la souffrance, l'existence de la souffrance prouve que Dieu n'existe pas, c'est d'aller trop loin et c'est de se donner un rôle et un jugement sur Dieu qui ne nous revient pas. Dieu a peut-être des bonnes raisons pour les permettre. Ou par exemple, l'idée qui me troquait, qui m'a tracté dans la tête, que Dieu était, la croyance de Dieu était trop exclusive. T'sais. L'idée que c'était comme arrogant de dire moi j'ai raison et toi t'as pas raison. Une autre chose que j'ai entendue pendant la conférence qui m'avait beaucoup marqué, c'est la personne qui avait dit ben on fait tous ça. En fait, même la personne qui va dire toutes les religions sont légitimes avance quand même une position exclusive. Parce que la personne qui va dire que tout chemin parvient à Dieu et que toutes les religions sont égales est en train d'avancer à une perspective exclusive qui exclut toute personne qui croit que c'est juste leur Dieu qui mène à la vérité. Ça m'avait bouleversé. J'ai dit, voyons, ben c'est vrai. On est tous en train d'avancer des perspectives exclusives, peu importe la nôtre. La bonne question à se poser, justement, c'est quel ensemble de convictions exclusives vont mener à la paix et à l'harmonie, à l'unité, à l'amour. Et malgré mes frustrations avec cette conférence-là, je ne pouvais pas renier le fait que c'est exactement ce que j'avais remarqué. J'ai vu des gens qui s'aimaient, j'ai vu la paix, l'unité. Puis ça me dérangeait quasiment parce que c'est des gens qui n'avaient aucun sens d'être ensemble. T'sais? Des gens de d'autres ethnicités, des gens d'âge disparates, des gens de background différents, des riches avec des pauvres. J'avais jamais vu ça. Non. On respecte les classes. Les gens sont différents. C'est juste comment notre monde fonctionne. Mais là, je voyais des gens qui étaient unis et ensemble malgré toutes leurs différences. Ça, c'est bizarre. Et donc, j'ai vu comment ce paquet de croyances qu'autrefois je croyais exclusives peut justement mener à la paix et à l'amour. Donc, je rentre chez moi après la conférence, toute bouleversée, mais toujours avec l'idée que je veux le flusher de ma tête. T'sais, je ne veux pas y penser. Je ne veux pas être tracassé par ça.
Alors, j'essaie de flusher ça de la seule manière que je sais possible, en le noyant avec l'alcool puis la drogue. Puis je me plonge d'encore plus dans tout ça. J'essaie de couper de contact avec mon ex. Puis j'ai dit non, je vais juste oublier tout ça. Mais ce que j'ai appris par la suite, juste des mois après, c'est qu'on ne peut pas flusher Dieu. Quand il nous poursuit, c'est un appel qu'on ne peut pas mettre de côté. Et malgré tous mes efforts pour le faire taire, je ne pouvais pas enlever cette pensée-là de ma tête. Puis la pensée que j'avais en ce moment, tu sais, j'avais plusieurs de mes questions apologétiques, on peut dire, un peu répondues. Il y avait des morceaux qui fêtaient mieux ensemble. Mais la question maintenant que j'avais en tête, ou peut-être l'avertissement que j'entendais, c'était que Brad, peut-être la raison pour laquelle tu n'es pas content en ce moment, c'est parce que tu as tout sauf la seule chose qui peut te rendre véritablement heureux. Parce que j'avais encore tout, tu sais, comme je vous ai dit tantôt, j'avais une belle vie, mais j'étais pourtant très malheureux. Alors, pour la première fois, je commence à me poser la question, peut-être la raison pour laquelle je suis malheureux, c'est parce qu'il me manque celui qui peut me rendre satisfait dans ma vie. Je continue dans cette période-là pour des mois. C'était parmi les mois les plus sombres, les plus difficiles de ma vie. Plus que j'essaie de repousser Dieu, plus je plongeais dans tout ce qui était mauvais et plus que ça me rendait malheureux. À un moment donné, j'ai appris avec mes amis qu'un de mes groupes musicaux préférés, Radiohead, ça reste un de mes groupes préférés, ils sont incroyables, mais j'apprends qu'ils jouent à New York. Alors, on dit, bon, on va faire une fin de semaine, c'est un festival de musique, on va aller à New York ensemble. Alors, on se prépare, on roule plus de joints comme on peut imaginer, voiture, pactée avec la bière. On part, quand même pris un risque, on traverse une frontière avec pas mal de drogue, mais en tout cas, on a pris le risque, on a été correct. On arrive là, puis toute la fin de semaine était décevante. C'était impossible. Plusieurs des groupes qu'on voulait voir ont annulé. Il pleuvait constamment. Chaque fois que je m'apprêtais à vivre quelque chose de beau, c'était comme ça m'a été enlevé. C'était vraiment décevant. Et encore une fois, j'avais cette espèce d'idée en tête. C'est comme si Dieu disait, Brad, c'est ça la vie sans moi. C'est une vie de déception. C'est une vie de regret. Tu vas pas être content sans moi. Et là, je me retrouvais un peu à la place de Daniel. Tu sais, pendant qu'on était en Irlande, puis je vous disais que c'était Daniel avec la tête ailleurs pendant qu'elle était avec moi en Irlande, bien là, c'était mon tour à avoir la tête ailleurs. On était à New York pour le festival de musique. Puis là, mes amis étaient comme, Brad, qu'est-ce qui se passe? J'étais distrait, j'étais pas bien, j'avais la tête ailleurs. Parce que je pensais à ça. Je pensais justement à toutes ces questions-là, puis je disais, est-ce que je me condamne à une vie malheureuse si je continue à éviter Dieu? Le festival termine, on repart pour Toronto pour rentrer chez nous. On conduit toute la nuit parce qu'on va rentrer pour le travail le lundi matin. Alors, à un moment donné, je conduisais seul. Les gars dormaient en arrière. Puis j'étais sur la route, le I-90, le I-90, quelque chose comme ça. Puis juste ça dans mes pensées, j'avais sorti mon dernier joint. Puis je fumais, je réfléchissais. Puis j'ai dit, je veux être heureux. Je veux pas être malheureux. Je pense que c'est juste normal, tu sais. Puis j'ai dit, Dieu, si t'es vraiment là, je vais te mettre à l'épreuve. Je veux voir ce que tu peux m'offrir. Je veux voir si tu es vraiment là pour moi. Fait que j'ai baissé la fenêtre, j'ai jeté le joint par la fenêtre. Parce que même à cette époque-là, personne ne me l'a dit, mais j'avais l'idée que pour suivre Dieu, il fallait, pour avoir sa joie, il fallait abandonner à nos pseudo-joies. Il fallait vraiment choisir ce qu'il voulait m'offrir. Puis je savais que ça ne pourrait pas comme fitter avec la manière que je vis ma vie. Alors, j'ai lancé le joint par la fenêtre, puis j'ai dit, demain matin, je commence quelque chose avec Dieu. Même si je ne savais pas exactement en quoi ça allait consister, je monte la fenêtre, on rentre chez nous tôt le matin, je dépose les gars chez eux, je rentre chez moi, je crache. Je me réveille le lendemain, puis la première chose que je fais, c'est que je me mets à genoux dans ma chambre et je mets un peu de musique d'arrière-plan
un couple de chansons que Daniel, mon ex, m'avait envoyées, qui m'avait touché, des chansons qui parlaient de Dieu. J'avais vraiment comme bien fait l'ambiance. Je mets un peu de musique, puis là, je me mets à prier. Je n'avais jamais prié. Je ne savais pas comment prier, quoi dire. Alors, je commence. Salut, monsieur. Non, je dis, tu sais, Dieu, c'est moi, Brad. J'oublie exactement tout ce que j'ai dit. Mais je peux vous dire, c'était à peu près, je suis tanné de vivre ma vie à ma façon. Je crois ou je choisis de croire que ce que Daniel m'a dit, c'est vrai. Que toi, tu es parfait, je ne suis pas parfait. J'ai un problème que je ne peux pas régler moi-même. Malgré toute ma réussite scolaire, sportive, tout ça, ça ne peut pas me mettre en règle avec toi, ça ne peut pas me sauver. Alors, j'ai besoin que tu me sauves. Alors, j'accepte le pardon que tu m'offres en Jésus-Christ. J'accepte que tu offres de payer ma dette pour moi et je veux te suivre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je fais confiance que tes chemins sont mieux que les miens. Amen. C'est quelque chose comme ça. Je dis Amen, puis là, je regarde un petit peu. Pas d'éclair, pas de tonnerre. Je dis, je savais, je n'avais pas le droit de jouer la musique. Je savais, j'avais un petit doute qu'il y avait des règles à suivre. Puis là, je me disais, il n'y avait pas de signe. Fait que, j'ai fait une gaffe. Peut-être que la musique, c'était pas permise. En tout cas, je continue, puis j'espère que peut-être ça a passé quand même. J'ai rien vu de tonnerre ou d'éclair sur le champ, mais c'est vrai que dans les jours à venir, j'ai vu en moi quelque chose d'unique. J'avais pour la première fois de ma vie le goût de lire la Bible. Je l'avais ouvert, puis à un moment donné, je ne savais pas par où commencer, fait que je l'ai ouvert, puis je me suis retrouvé dans un livre qui s'appelle Éphésiens, puis ça parlait de marcher dans la lumière. Puis je ne peux pas vous dire le plaisir que ça m'a fait de lire ces passages-là. La meilleure manière que je peux l'exprimer, c'est comme si on m'avait éveillé un sixième sens. T'sais? Pas juste la vue, pas juste l'écoute, mais c'est comme si j'avais un sixième sens et ça plaisait à ce sixième sens de lire ce texte-là. C'était fou. Le lendemain, j'appelle mes amis parce que je savais que j'avais besoin de leur dire ça. Fait que je les invite chez moi. Puis je leur annonce que maintenant, j'ai décidé de suivre Jésus. Ils ne comprenaient pas, c'est sûr. De la même manière que moi, je ne comprenais pas quand Daniel m'avait expliqué ça. J'explique à mes amis aussi que je veux marcher avec Jésus, puis je veux sa joie, pas la joie que je peux trouver dans le monde. Alors, je veux me débarrasser de toute la drogue puis l'alcool qui restait, qui traînait chez moi. Aujourd'hui, je bois l'alcool de manière modérée. Je pense pas que... je crois fortement que c'est pas un péché tant que c'est fait de manière modérée. Mais à cette époque-là, je voulais pas avoir ça dans ma vie. Je voyais que j'avais besoin de comme faire une brisure complète. Fait que je vais de mes amis pour ça, puis je leur explique tout ça. Puis la face de mes amis, c'était tellement drôle parce que d'une part, ils étaient comme déçus de voir moi, de leur ami, quitter un peu ces activités-là, disons. Mais en même temps, ils étaient bien contents d'avoir accès à de la drogue et de la bière gratuite. Fait qu'ils remplissaient leurs poches en même temps qu'ils disaient « Oh non, non, c'est pas vrai, c'est bien triste » en même temps qu'ils remplissaient les poches. Alors, ils étaient tiraillés, mais quand même perplexes par tout ce que je leur racontais. Puis le plus difficile, c'est que je trouvais pas que j'étais comme bien capable de tout articuler comme je voulais, mais je faisais mon mieux, puis je faisais confiance que Dieu peut faire le reste s'il veut. Les choses continuaient, puis peu à peu, oui, je voyais une différence dans ma vie. Je voyais que quelque chose avait changé. Je voyais que peu à peu, j'avais moins le goût de toutes ces choses-là qui m'avaient contrôlé avant. Et peu à peu, je commençais à goûter à ce bonheur que je croyais que Dieu m'offrait. Mais là, je voyais que j'avais besoin d'amis chrétiens. J'avais besoin de connecter avec Dieu, avec d'autres personnes. Alors, je me trouve une église. Pour la première fois, je suis retourné à cette époque-là à mon campus à Ottawa, à Carleton. Je me suis trouvé une église. Je commence à me faire des amis chrétiens qui m'apprennent des choses, qui m'expliquent des choses. Sûr, il y a des hauts et des bas à cette période-là. Il y a des moments plus faciles que d'autres. Mais une chose est claire, Dieu s'est porté garant. Dieu a prouvé que sa parole était vraie. Et j'avais plus de bonheur avec lui que j'avais dans le monde. Et malgré les défis, je vois qu'il a tenu parole envers moi.
Alors, je continue à m'impliquer sur mon église, dans mon église. J'entends parler à un moment donné d'un projet missionnaire qui est offert aux gens de l'église. J'embarque, je me retrouve peu de temps après en Afrique pour un projet missionnaire. Et le plus important pour moi de ce voyage que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, j'avais l'impression que Dieu m'appelait à le suivre dans un ministère à temps plein. Alors, je finis mes études à Carleton. J'ai entendu parler d'un ami à Montréal qui commençait un ministère pour les étudiants, pouvoir de changer. En fait, ce qui est le plus long, c'est que j'ai commencé à travailler avec eux. Fait que c'est donc que j'oublie le nom parce que j'ai devenu staff avec Pouvoir de changer pour un bon 8 ans ici à Montréal. C'est là où j'ai appris le français, c'est là où j'ai appris un peu les besoins spirituels ici au Québec. Et là, par la suite, je me suis marié avec Émilie, que certains d'entre vous ont peut-être vu avant dans le début de l'appel, du Zoom. Et après 8 ans de ministère avec Pouvoir de changer, je ressentais comme si Dieu m'appelait, comme si Dieu nous appelait à partir une église. Émilie et moi, on a été devenus convaincus que la meilleure manière de voir l'Évangile, c'est en commençant un mouvement d'église qui implante des églises. Alors, il y a 8 ans maintenant, on s'est engagé à faire ça. On a commencé, par la grâce de Dieu, l'église du Plateau Montréal en avril 2014, il y a 6 ans. Et notre prière, c'est que Dieu permette à cette église de continuer à se multiplier. Ça fait très longtemps depuis la discussion dans ma chambre avec mon père, où j'avais appris que le bonheur était la chose la plus importante. Mais je crois toujours que c'est la chose la plus importante. Ce que j'ai appris ce jour-là reste vrai. Le bonheur est la chose la plus importante si c'est le bonheur que Dieu nous offre. Le bonheur qui est trouvé en Jésus-Christ est la plus belle chose que Dieu nous offre et la chose la plus importante et la question la plus importante, c'est que où est-ce qu'on va aller pour trouver ce bonheur? Il y a des endroits que le monde nous propose qui risquent de nous laisser sur notre faim, comme moi j'ai fait l'expérience. Mais de l'autre côté, il y a aussi le bonheur que Dieu nous offre en Jésus-Christ, qui ne va jamais nous laisser insatisfaits, qui ne va jamais nous décevoir. Et c'est ça que Dieu m'avait montré au fil des années.